C'est le monologue numéro 20, c'est le 20 de 20. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. La sueur, c'est la vie qui pleure. La sueur, c'est la vie qui pleure. C'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique, ma couille. Ben oui. Bienvenue dans la masterclass. Comment ne pas mourir de chaud quand il fait chaud? Ah bah oui, tant c'est les questions essentielles que se pose l'humanité en ce moment. Leçon numéro 1. Accepter l'inacceptable. Oui, il fait 42 degrés. Oui, j'ai chaud. J'ai chaud. Tout le monde dit j'ai chaud. Observons l'évolution de l'espèce humaine face à la canicule. Phase 1. Le déni. Bon, il fait pas si chaud aussi. Phase 2. La négociation. Bon, il fait chaud, mais au moins il fait beau. Phase 3. La colère. Putain, il fait chaud, quoi. Merde. J'ajoute bien la colère. Hein. Putain. Phase 4. La dépression. Et là, tu te traînes dans ton lieu de vie comme une merde. Tu sues comme Eugène. Oh, un brumisateur. C'est quoi ce brumisateur? Oh, j'ai confondu le brumisateur avec la chantilly. Phase 5, l'acceptation. On ne survit pas à la canicule. On la danse. Allez, allez, on va s'hydrater. Allez, allez, faut pas lâcher, la chaleur monte, monte, monte. Mais on va danser jusqu'à l'automne. C'est la canicule party. Hey, tout le monde transpire mais on sourit. Hey, canicule party. Oh, buvez de l'eau et dansez la nuit. Cette semaine, j'ai vu plein de gens réagir à toute cette histoire d'audiovisuel public. Ah bah les gens ont des choses à dire. Ah bah attends, c'est avec notre argent. Ah, c'est avec notre argent qu'ils font ça. Avec notre argent. Ah putain, cette histoire de notre argent. J'ai une fois de plus calculé le coût de l'audiovisuel public par Français. C'est l'équivalent d'une baguette par semaine. Une baguette. Alors tu peux dire, putain, je paye une baguette par semaine pour l'audiovisuel public, c'est beaucoup quand même. C'est avec ma baguette qu'ils mettent Léa Salamé à la place de Anne-Sophie Lapix. Ah bah bravo, rendez-moi ma baguette. J'aimais bien Anne-Sophie Lapix, je la trouve très talentueuse et très jolie. Oui, j'ose le dire. De temps en temps, je la vois chez Carrette, place du Trocadéro, en train de travailler. Je sais pas si elle y retournera après avoir vécu sa vie d'animatrice, je ne sais pas. J'aime bien Léa Salamé, elle a failli m'écraser un jour en voiture dans le 7e. Elle avait une petite Smart à l'époque. J'aurais pu mourir écrasé par Léa Salamé. Est-ce qu'elle en aurait parlé au journal? Non, je pense pas. Bonjour, j'ai écrasé un influenceur LinkedIn. Attends, allez. Putain, j'ai chaud là, avec cette connerie de danse. Une baguette par semaine, c'est ça le coût. De temps en temps, vous allez au cinéma en famille le vendredi soir, vous payez 80 balles la séance, plus le popcorn, plus le dîner qui va avec. Il y en a pour 200 € à 4 pour aller voir les tuches. Ça va? Vous dites rien. Donc pour une baguette, tu peux avoir France Télé, Lina, Arte et autres billevesées de Radio France. Bon, après, tu peux dire aussi, bon, une baguette pour avoir que du contenu de gauche, c'est sûr, ça peut être agaçant si toi, t'aimes bien la baguette de droite. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de quoi se payer une baguette. Et toi, ta baguette, elle offre du contenu et de l'intelligence à la France. Donnons sa chance à Léa Salamé. Il faudrait que Raphaël Glucksmann se retire de la politique pour laisser sa femme faire le journal, c'est tout, quoi. C'est ça le nouveau monde dans lequel on est maintenant. Ça suffit maintenant que les femmes s'effacent au profit des hommes. Il y a 10 ans, on m'a enlevé 2 petits mélanomes au mollet à cause du soleil. Allez, j'ai cramé mon capital solaire. Déjà qu'à la base, j'avais pas vraiment une peau d'italien, une espèce de rouquin écossais, tu vois le truc. Je suis parti en Polynésie faire mon service militaire. 1 an, cramé. Oh, j'étais bien, j'étais beau. Quoi. À Tahiti, j'étais beau gosse. Bah, je suis rentré là-bas, j'avais cramé mon capital solaire. On a vraiment un capital solaire. Tu nais avec 100 et ça diminue à chaque fois que tu t'en prends plein la gueule. Bon bah moi je suis à moins 40, hein, donc tu peux y aller. Donc du coup je préfère les climats un peu humides, la Normandie, l'Eure. Tu vois. Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner. Malhonnête, vous voulez me frapper? Quel malhonnête! Jean-Claude Forever. L'autre jour, j'étais en Normandie, à Pourville, je sais pas si vous connaissez Pays de Caux, et j'étais sur le bord de la plage, assis sur un banc, et il y a une petite vieille dame qui vient s'asseoir à côté de moi, toute mignonne, la petite vieille dame, comme dans les films, qui est là, qui dit rien. On se met un peu à discuter, un peu comme dans Afterlife, Ricky Gervais avec l'autre dans le cimetière. Live your life as if there's no tomorrow. And then you wake up and there is a tomorrow and you do it again. Et tout d'un coup, il y a un pélican qui est arrivé, qui s'est posé devant nous, qui avait une drôle de tronche, puis on a commencé à parler des animaux de la plage et de ce pélican. Et elle me dit, ce serait marrant qu'on lui trouve un nom à ce pélican. Et je lui dis, bah ouais. Ah, je lui dis, j'ai une idée. Elle me dit, ah bon, c'est quoi? Ben, Gisèle. Elle n'a pas compris, donc je lui dis, bah Gisèle Pélican.
Et là, elle est tombée, elle est morte. De chagrin, hein. J'ai rien pu faire. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Allez, allez, on va s'hydrater. Allez, allez,